faut savoir arrêter. Donc, s'aimer, je réfléchissais comme lui, il y a de cela peut-être 1 an, avant que je ne tombe malade. Parce que je me disais, voilà, j'ai une entreprise, qu'est-ce qu'on va dire après 10 ans, si je laisse tomber, vraiment, voilà, il faut à tout prix que je veille sur les enfants. Et, en passant, moi, je vis au centre du Cameroun, mon mari vit à l'extrême nord. Il faut gérer la maison à Yaoundé, il faut gérer la maison à l'extrême nord. Je me disais que j'étais dans l'obligation de courir, courir, encore courir. Mais ce soir, nous sommes en train de nous dire, il faut pouvoir faire le bon choix. Il faut savoir arrêter. Parce que lorsque nous courons, non seulement nous ne nous faisons pas du bien à nous-mêmes, mais aussi nous ne faisons pas du bien à ceux que nous sommes censés aimer, ceux à qui nous apportons le résultat de notre course. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Justement, nous sommes à Parent School, nous sommes parents et nous sommes euh, euh, à l'école pour apprendre à être de meilleurs parents. Si je cours derrière l'argent et que je n'ai aucun amour à apporter à mon enfant, il ne comprend. C'est ce qui se passe, par exemple, chez moi. Parce qu'à un moment, mes enfants se plaignaient. Maman n'est jamais là. Maman n'a jamais le temps. Aujourd'hui, c'est une de mes grandes filles qui vient me dire, au moins cette maladie a fait du bien. Tu es à la maison à 18h. Tu es à la maison à 16h. On peut prier ensemble. On peut causer. On peut blaguer. On peut rire. Tous les jours me disent, maman, tu sors. Je dis non. Donc, parfois, nous pensons que courir parce qu'on cherche l'argent, c'est bien, mais à un autre moment, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Quelle est l'éducation qu'on leur donne? On continue seulement de pérenniser notre mal-être parce qu'ils ne vont pas recevoir d'amour et ils n'auront aucun amour à donner. Ils seront aussi des gros malades pour la société. Il faut apprendre à nous aimer. Vraiment, comme mon frère disait tout à l'heure, quand on court pour chercher l'argent, parfois c'est juste l'argent du repas, ce n'est même pas l'argent d'un jouet, ce n'est même pas l'argent d'un vélo. Mais lorsque nous nous aimons, nous apprenons à échanger avec nos enfants. À un moment, les enfants peuvent comprendre. Lorsque nous nous aimons, on apprend à être organisé, discipliné, on apprend à mieux s'alimenter, on apprend à dormir, bref, on apprend à accorder du temps à tout ce qui nous définit. Je suis enseignante, je dois avoir un peu le temps pour aller enseigner. Je suis promotrice d'entreprise, le temps pour gérer mon entreprise. Je suis parent, je suis mère d'enfants, je dois avoir le temps de passer des moments de qualité avec mes enfants pour qu'ils aient... euh, c'est ça que les enfants gardent en fait, pour qu'ils aient cette richesse-là, pour qu'ils se souviennent quand même de ces moments-là. Donc, je me dis, il faut être organisé, il faut apprendre à être... maman a dit tout à l'heure qu'il faut se faire suivre par d'autres personnes. C'est parfois aussi le fait d'être toujours seul dans ce que nous faisons qui, à un moment, on se laisse emporter et puis on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Si on est organisé, si on peut se faire accompagner de temps en temps, on sait se reposer, ça va faire du bien et ça va nous éviter d'arriver à cette situation. Et aussi, le burn-out englobe tout. C'est un déséquilibre physique, c'est un déséquilibre émotionnel, c'est un déséquilibre qui concerne tout. Dans le burn-out, il y a aussi cette dépression-là. Tu traverses le moment de dépression. Donc, ce n'est pas un peu comme si tu vis le burn-out et après tu atteins l'état dépressif. Dans le burn-out, en fonction des individus, on vit cette dépression-là déjà. Donc, on a tout à la fois. Donc, au lieu d'atteindre le niveau où on aura tout et où on ne pourra peut-être pas se relever, autant mieux prendre un peu de recul, apprendre à prendre soin de soi-même pour pouvoir mieux prendre soin de ceux qui sont autour de nous.